Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de faire ce petit cœur en mat et agrémenté d'une petite chaînette au milieu. Nous allons donc voir comment faire cette chaînette, le démarrage et la finition ainsi que le crochetage. C'est les mêmes techniques que nous avons déjà vues dans les cœurs précédents. Pour le fil, cette fois-ci, pour le rouge, j'utilise du lin. Alors le lin, là c'est du Bokens en 62. Il existe d'autres marques de lin, il suffit de prendre la même grosseur. C'est équivalent au DMC 80 que j'ai utilisé dans les autres cœurs. Pour les fils brillants, donc ici j'utilise ces échevettes de moulinet DMC. Donc vous les trouvez en mercerie sans aucun problème ou dans les magasins de tissus. Ils sont avec 6 brins. Là par contre je n'utilise que 2 brins que j'ai mis ensemble. On les voit ici, les 2 brins, histoire que ce soit quand même un petit peu plus dense. Et pour mon blanc, là j'ai pris du DMC Sebelia 30. Il est un peu plus gros parce que je vais faire la chaînette au milieu et je voulais qu'elle ait aussi un petit peu de relief, un peu de grosseur au centre pour rendre plus joli. Vous pouvez prendre évidemment la même grosseur que les autres. Vous pouvez prendre même plus gros, pourquoi pas. Il faudra juste voir pour que ça rentre dans l'espace et donc peut-être changer le nombre de fuseaux. J'ai une paire de meneurs bien remplis. J'ai fait 2 paires de chaînes en brillant qui vont faire les côtés. J'ai 2 paires en blanc pour la chaînette au centre et sur les côtés, enfin sur les côtés de la chaînette, je vais placer 3 paires de chaînes à gauche et 3 paires de chaînes à droite. Je vais faire un mat très dense. Vous pouvez très bien mettre moins de paires dans votre ouvrage. Le montage sera exactement le même que pour tous les cœurs que je vous ai présentés sans la paire derrière l'épingle, bien entendu. Vous pouvez faire, je vous rappelle, le modèle avec la paire derrière l'épingle. Vous préparez simplement une paire de plus. Si c'est la première fois que vous faites un des cœurs, vous pouvez vous reporter à la vidéo spécifique que j'ai faite sur le démarrage des cœurs. Et pareil, quand on arrivera à la fin, il y a la vidéo spécifique sur le crochetage final. Le montage des 2 paires centrales qui vont faire la chaînette se fait comme pour les autres paires. Il n'y a pas de souci, vous faites comme nous l'avons appris. C'est au démarrage exactement la même chose. Le changement se fera après dans le mouvement du mat. Je vous montre ma petite astuce pour bloquer les fils brillants qui ont tendance à se défaire. Le nœud, ce que j'appelle le nœud de maintien ici, souvent se défait. Donc ça arrive avec d'autres sortes de fils. Personnellement, j'utilise des chouchous, donc soit des gros, soit des petits, ce que vous avez chez vous. Et je viens en fait bloquer le fil sur le fuseau. Alors c'est un peu fastidieux parce qu'il va falloir à chaque fois que vous voulez le rallonger, enlever le chouchou, allonger votre fil et remettre le chouchou. Mais entre ça et passer votre temps à refaire le nœud ici, c'est pas la peine. Il faut trouver une astuce. Il y a aussi l'astuce de prendre une paille plastique. Vous prenez juste, vous la coupez pour qu'elle fasse cette hauteur-là. Vous faites une fente et vous allez pouvoir la placer dessus. Sauf que les pailles en plastique, ça existe de moins en moins. On a parfois encore des vieux stocks dans nos armoires. Donc, quand vous n'en avez pas, les chouchous, ça marche très bien. Maintenant que tous mes fuseaux sont en place, je vais pouvoir démarrer le travail. Tout ce qui est en rouge va être traversé en simple mat, c'est-à-dire en point fermé. Donc, je vous rappelle, le point fermé, c'est croisé, tourné, croisé. Le travail de cette vidéo, ça va être ici, notre chaînette centrale. Ça va nous faire une jolie petite décoration. Alors, au démarrage, vous pouvez simplement tout traverser en mat. Et ici, arrivé au fil blanc, je vais soulever les 2 du centre. Je vais prendre les meneurs, je vais leur faire traverser tous les fils blancs. Vous voyez, je passe juste entre. Donc,
sous les 2 fils centraux et par-dessus les 2 fils extérieurs. Mes fils centraux, je les repose. Et je vais continuer tout simplement mon mat. Ça, c'est pour le premier passage. Et maintenant, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer le travail spécifique de la chaînette à chaque passage. Je vais juste avancer un petit peu pour me dégager des épingles. Pour le travail de la chaînette, vous amenez vos meneurs au bord de la chaînette, c'est-à-dire que vous avez traversé le premier bloc de mat, que ce soit à droite ou à gauche, ce sera le même mouvement. Vous avez devant vous vos 4 fils blancs parallèles, donc blancs chez moi évidemment, et avant de les traverser avec les meneurs, vous allez prendre les 2 fils du centre et les basculer chacun vers l'extérieur. Donc je refais le geste, c'est vraiment les 2 fils centraux, celui de gauche part sur la gauche, celui de droite part sur la droite. Donc il change de position. J'ai toujours mes 4 fils devant moi. Je vais soulever les 2 du centre. Je prends mes meneurs, ils vont passer au-dessus du fil de gauche, sous les 2 fils centraux et au-dessus du fil de droite. Je peux reposer mes meneurs et je peux reposer mes fils blancs sur leur point de départ, là au centre. Et je continue mon mat. Quand je mets en place, le dessin n'apparaît pas forcément tout de suite. Ce changement de place des fils du centre qu'on met sur les côtés est indispensable. Je vous montrerai après ce que ça donne si on ne le fait pas. Vous revenez dans l'autre sens, vous traversez votre mat. Quand vous arrivez avec vos meneurs au bord des fils blancs, vous prenez vos 4 fils blancs du centre. Les 2 centraux, vous les soulevez, vous les basculez chacun sur les extérieurs. Vous prenez alors les nouveaux fils du centre, vous les soulevez, les meneurs passent au-dessus du fil de droite, sous les 2 fils centraux, au-dessus du fil de gauche. Et vous pouvez tout reposer à la même place. Et c'est là que le dessin apparaît. Ce basculement sur l'extérieur va faire l'alternance au-dessus, en dessous. Alors attention, il ne va pas falloir vous tromper sur ce basculement sur l'extérieur. Ce ne sont pas des torsions. On a bien une torsion d'un côté, mais pas de l'autre. Les erreurs à éviter, justement, lorsque vous faites ce basculement sur les extérieurs, vous pourriez avoir tendance à vous dire, en fait, je mets une torsion sur chaque paire. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même geste. On n'obtient pas la même chose. Ici, la torsion n'est même pas visible. Et là, sur la droite, elle l'est. Donc, vous devez vraiment repartir avec vos 2 du centre et les basculer sur les extérieurs. Ne vous dites pas, je fais mes torsions. N'oubliez pas non plus, deuxième erreur à éviter, de faire ce basculement sur l'extérieur. Sinon, vous n'obtenez pas la même chose. Je vous montre. Ça va vous donner ça. Alors, je vais faire quand même un petit bout du mat. Pas complètement pour ne pas avoir trop à défaire. Et quand je reviens, si j'oublie de faire justement ce passage sur l'extérieur, mais que je fais bien, je soulève, je passe mes meneurs et je redescends, vous voyez bien qu'on n'obtient pas du tout la même chose au niveau des résultats. Vous allez avoir juste une longue ligne droite. Donc ce basculement va vous donner cette petite forme ici de chaînette. Attention aussi, à force de faire le geste, donc vous faites le basculement, de ne pas vous tromper lors du passage. C'est-à-dire que quand vous traversez le tout, de ne pas reposer vos fuseaux au mauvais endroit. Bien le mettre au centre, enfin la paire centrale,
Alors souvent, ce que je fais, si vous n'êtes pas forcément à l'aise de tout faire en même temps, c'est vraiment, je passe déjà les meneurs, je repose mes fuseaux du centre et je fais le dernier passage. À vous de trouver votre rythme pour passer. Vous pouvez aussi évidemment très bien faire un geste après l'autre. Ça, c'est selon votre habitude en dentelle. Si vous êtes vraiment grand débutante ou débutant, ou si vous avez déjà l'habitude de manipuler les fuseaux. Le tout est de respecter effectivement le passage avec le basculement sur l'extérieur. Mais n'hésitez pas à faire un geste après l'autre. Il n'y aura pas d'autres gestes techniques dans cette vidéo, c'était vraiment l'apprentissage de la chaînette, la révision du mat avec le montage et la finition, on les connaît déjà. Pas de changement, notamment non plus au niveau du croisement ici au centre du cœur. Donc vous pouvez avancer tranquillement sur votre cœur et le finir comme vous savez maintenant le faire. Quand vous arrivez au bout, pour le crochetage, c'est la même méthode que celle que nous avons déjà vue, donc je ne vais pas la reprendre ici. La seule chose, c'est qu'avec vos fils de chaînette, il faut penser à continuer le mouvement le plus longtemps possible, même quand vous faites le retour avec votre meneur, le dernier. Là, je vais crocheter mes meneurs sur l'épingle et faire encore un passage. Je fais encore la chaînette et je vais même refaire le mouvement de chaînette, c'est-à-dire la bascule sur l'extérieur, juste avant de démarrer la brode, pour être sûr que le motif continue bien jusqu'à la limite.